Madame, Monsieur, bonjour. Au nom de l'Association des anciens de l'ENA France à Madagascar, l'AENA, que j'ai l'honneur de présider, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui en ces locaux de l'Académie Malagasy pour le premier numéro de ce jeudi solo. Jeudi, comme vous le savez déjà, les jeunes ont des idées. Aujourd'hui, le jeudi solo, nous l'avons intitulé « Annonciatch », à vous la parole. Nous espérons et nous sommes confiants, vu l'engouement autour de cet événement, que les mini-conférences que nous allons organiser aujourd'hui ne seront que les premières d'une longue série. Les préparatifs ont pris un peu de temps car nous avons tenu à ce que le jeudi solo soit participatif et nous avons fait appel à vous tous qui êtes là aujourd'hui, pour intervenir et vous avez été nombreux à avoir répondu à notre appel. Nous avons beaucoup échangé avec vous ces derniers temps et pour aboutir à la séance d'aujourd'hui, nous savons que vous avez beaucoup travaillé, vous avez fourni beaucoup d'efforts et nous allons assister aujourd'hui, dans un instant, au résultat de cet effort que vous avez bien voulu déployer et nous vous remercions d'ores et déjà pour tout cet effort, tout ce dévouement que vous avez fait montre et nous vous encourageons à persévérer davantage car c'est ainsi que vous allez avancer vers le succès et nous espérons que vous irez de succès en succès en participant à ce jeudi solo. Nous tenons à remercier l'ambassade de France à Madagascar à travers le service de coopération et d'action culturelle qui nous soutient toujours dans toutes les activités de l'AENA Madagascar. Merci également à l'Académie Malagasy et surtout au président de l'Académie Malagasy, le professeur Rinzev, qui a bien voulu accepter de nous héberger aujourd'hui. Merci également à toute l'équipe technique. Merci aux vidéastes, aux photographes, aux ingénieurs lumière et son pour leur prouesse et qui ont accepté de nous accompagner aujourd'hui. Et merci également d'ores et déjà à nos animateurs Philippe et Rebecca qui vont nous faire une démonstration de leur talent. Et nous vous donnons déjà rendez-vous le 31 janvier 2020 prochain. Il s'agit du prochain jeudi solo. Alors, si vous voulez participer au jeudi solo du 31 janvier, ben c'est très simple. Venez vous inscrire sur notre page Facebook, les amis de l'AENA, et vous y trouverez au fur et à mesure toutes les informations utiles pour participer. Et sur ce, je cède la parole à nos animateurs pour introduire au fur et à mesure les thèmes d'aujourd'hui, et qui sont à la fois variés et j'espère que vous trouverez intéressants. Merci infiniment. Désolé pour le petit souci technique. Rebonjour. Nous remercions donc Madame la Présidente pour ces mots d'ouverture. Sans plus tarder, nous allons commencer donc notre bel après-midi par la première présentation de Madame Fanera Ramiesassou, étudiante en météorologie à l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo, responsable du pôle d'environnement et de l'association Akisi, dont l'intervention aura pour intitulé Ni tifasaina sakana, wan fandrosoana, ni fasaina varavarana, makany amin'ny fivoarana. Son objectif lors de sa présentation est donc de fampirisiana ny tanora mba manana fahasahiana sy hijoro amin'ny heviny. Nous vous donnons donc la parole, Madame. Merci. Dia ny zavatra hozareko aminareo dia resaka tsy fahasahina. Tsisy terakantsika teto an-tany dia toa dia sarikenatra mba nikibondreny fa ao anaty fahazazana mihitsy ary ny tena hoe miadana tsisy eritreretina dia ao anatin'izay ny tena fahasahina. Rehefa kely tsika rehefa milalao rehefa miresaka dia tena hoe miteny tsotra. Izay ilay hoe avy anaty vavan'ny ankizy kely no ahalalana famarinana.
dia inona nefa natonga antsika lasa niova rehefa lehibe, lasa sarikenatra, lasa tsaha. Dia eo zany le hoe misy na le mpianarana. Mazany tsika rehefa anontaniana le mpianarana saina maneho hevitra dia misy memea, misy manakihana. Dia iny le sakana mahatonga antsika lasa tsy sahiteny satria tsy te homemezana, tsy te hokianina. Fa misy koa tsika malagasy tsy dia tena mahay miresaka izay satria izao dika le tsy mahay miresaka tsika rehefa miteny zavatra dia indraindray misitona ny olona midina ambany. Dikan'izay ohatra hoe misy olona miteny hoe izay dia hanao famelabelaran-kevitra any amin'ny EPP dia ny zavatra atao dia tenenin'ny fiarahamonina na ny fianakaviana dia hoe inona koa ny hainao amin'izany, ka hainao mahay an'izany. Fa tsy mba hoe dia inona no zavatra resahanao amin'izay dia mety eo amin'izay ianao afaka manoro anazy hoe zao ampinana, zao alana. Dia izay sakana izay lasa ohatry ilay olona hoe tsy mahay izany dia lasa tsy sahanao an'ilay izy. Fa eo ihany koa ilay kolontsaina tena ratsy indrindra novaintsika tamin'ny fanjanahantany resaka hoe matahotra vahiny. Vao mahita vahiny tsika dia tonga dia apetrakintsika ambony be ny voan'zareo to dia hoe mahay be, tena faratampony tsy azo tena hoe marina daholo izay tenenin-zareo dia lasa tsy samy maneho hevitra malagasy eo anatrehan'ny vahiny na marina ny hevitra ampitainy. Dia reto arany misy vahaolana efatra nampiariko teo amin'ny fiainako dia tiako zaraina aminareo. Voalohany indrindra aloha mila voafehanareo ny hevitra arosinareo ahafahanareo tsy voahozongozana. Dia faharoa manarak'izay mila matoky ny tenanareo nareo dia matoky ny hevitra arosinareo satria tsy tokony lany andro heritreritra tsika hoe inona izao mifandraisan'ny olona nyity tantarako ity dia mikianina ave izao aza mieritreritra n'izany fa ny hevitrao efa voafehanao dia izay aroso. Fa ny telony mila tazominao an-tsainao foana ny tanjona tianao tratrarina. Rehefa fantatrao ny tanjona tianao tratrarinao ohatry ny hoe za zao androany te hampitanareo hoe mila fasahiana ny tanora malagasy dia izay ny tazomiko. Fa tsy mivariana hoe mety hafa zao ny andraisan'ny olona anazy fa rehefa samy joro tantara aminareo dia izay zavatra izay no miteraka fasahiana ao anahy, izay no manosika anahy te hiresaka aminareo. Farany indrindra izay sarotsarotra izy ity fa tsy maintsy atao dia raisina mitovy aminao ilay olona atrehanao. Tsy hoe mitovy fotoana akory sanatria fa tsy raisinao ny fitoerany ao fiarahamonina, tsy raisinao izy hoe ministra, tsy raisinao izy hoe directeur général, raisy olona tsotrotrinao fotsiny izy rehefa atrehanao. Fa raha vao izay dia lasa sahirana ianao tsy mahavoateny. Dia hita ny traikefa kely nananako natonga na hoe nanana izay vahaolana tohanao izay. Voasafidy solo tena Madagasikara nakany Comores conférence des jeunes sur le climat dia tsy fantatro ny tanjona hoe te handeha satria opportunité ho anay io dia lasa mitety varavarana ny société rehetra matanjaka teto Antananarivo. Ny ambassade de France no namaly anah hoe te hiona aminah le conseiller an'zareo dia eo zany le tsy manao hoe vahiny izy ho diso ny lesilako fa ny hevitro ny ezahako anampitaina fantatro voafehako ny hevitrako raisiko olona tsotrotrinahy izy dia nampitaiko ny hevitro. Dia ny fehin'izay zany mila tanora malagasy sahy manatratra tanjona ampasahiana sy ampahendrena tsy mihevitra amin'izay fanakianana tsy mampandroso ny asa tianao atao. Misaotra betsaka anareo. Nous remercions Faneva pour cette belle intervention. Nous allons donc maintenant assister à l'intervention de Jonathan, un jeune éveillé de la réalité sociale, attristé de la situation du jour et souhaite, en dépit des épreuves difficiles, à confronter et à lutter pour l'intérêt supérieur de la nation. Son intervention s'intitule alors « Mon réveil spirituel, ma contribution pour ma nation » où il parlera d'action et de socialisation et bien évidemment de solidarisation. Madagascar vit dans la difficulté. Madagascar vit dans la misère. Madagascar vit dans la pauvreté. Citoyens malagasy, nous nous trouvons dans une situation critique. Il est temps d'agir. Je m'appelle Jonathan et je vais vous parler de mon réveil spirituel, ma contribution pour ma nation. Madagascar vit les déchets. Madagascar vit la pourriture. Madagascar vit le népotisme. Mais, eu égard aux situations, le Malagasy s'abstient
Le Malagasy recule face aux épreuves, devant le rejet. On préfère remettre la faute aux Anahars, celle-là aux Anahars, ou on préfère mettre à une autre notre responsabilité d'abord, avant d'agir. Toujours le principe de Edjas. Cependant, nulle crainte, si l'Afrique du Sud a pu réussir, Madagascar peut bel et bien réussir. Mais derrière toute réussite, il y a difficulté. Derrière toute réussite, il y a souffrance. Terrible, mais possible. Le changement doit commencer par soi d'abord. L'idée va de soi. Le Malagasy doit devenir un modèle. Il doit se battre pour l'intérêt de sa nation. Il doit se battre comme un modèle. Le Malagasy, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et seul, il ne pourra pas faire loin. D'abord, il va se changer soi-même. Après, il va être répandu. Répandu pourquoi? Parce que pour le Malagasy, t'agis, tu réussis, ensuite. Alors, étant un modèle, en agissant de soi d'abord, on pourra influencer les autres. Ainsi, on agira plus en efficacité, puisque l'union fait la force. De là, ayant cette attitude positive, nous pourrons parler de bonheur. Bonheur puisqu'on rend service à autrui. Bonheur parce que ce n'est pas seulement un service, mais également notre apport. Notre apport pourquoi? Puisqu'on a porté notre propre brique pour notre propre nation. Bonheur puisqu'on entreprend la prospérité. Prospérité, paix. Paix puisqu'on prend l'égalité. Paix puisqu'on établit la cohésion et l'assistance entre nous, Malagasy. C'est ce que j'appelle la solidarité. Moi, vous, nous sommes le sujet, nous sommes l'acteur. C'est en nous la clé, la serrure, les bonnes actions, c'est sagesse que l'on entreprend de faire. Et surtout, les fruits que l'on attend tous. La modernité du pays et surtout la solidarité effective pour nous, Malagasy. Merci de votre attention. Merci Jonathan pour cette intervention assez musclée. Maintenant, nous allons donc passer à l'intervenante Fanny Rine qui va nous parler de son thème qui porte sur le féminisme. Elle va essayer de nous définir c'est quoi le féminisme, révéler la réalité dissimulée, derrière le mirage de l'égalité hypocrite. Oui, il y a une égalité hypocrite. Fanny Rine est étudiante de la faculté de droit. Elle est débattrice passionnée au sein de la CAOD, c'est-à-dire du club d'art oratoire des débats. Nous vous donnons donc la parole. Merci. Mesdames et messieurs, je m'appelle Fanny Rine et mon thème est « Naître femme, être femme ». Tout d'abord, à travers le temps, à travers l'espace et selon les statistiques, la femme est victime de l'inégalité. Que ce soit au niveau de l'accès à l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de la représentation politique, au niveau de la citoyenneté, au niveau de l'emploi, au niveau de la sphère privée et même au niveau de l'indépendance. La femme est victime de l'inégalité. L'inégalité entre les genres est palpable et la femme en est la principale victime. Et pour faire face à cette situation, la femme s'est mobilisée à travers le mouvement du féminisme. Le féminisme qui peut être considéré comme la croyance que les hommes et les femmes devaient avoir les mêmes droits et les mêmes opportunités. Elle vise l'égalité entre les genres et l'émancipation de la femme. Pendant cette lutte, du sang, des larmes et beaucoup d'encre ont coulé. Et nous en sommes ainsi. Nous sommes ici, dans l'égalité qui est en marche. La gente féminine représente la moitié de la population mondiale et donc la moitié de son potentiel. Et d'après la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. La femme, étant un être humain, devait alors elle aussi jouir de ce principe. Et aussi, comme l'a dit Simone de Beauvoir,
Jusqu'ici, les possibilités de la femme ont été étouffées et perdues pour l'humanité. Et il est grand temps qu'on lui laisse enfin courir toutes ses chances. Alors, au nom de ces sœurs qui ont perdu leur vie pour que nous, femmes actuelles, pouvons vivre dans cette société où l'égalité est en marche, je dis honte à ces personnes qui croient que le féminisme est une lutte pour la suprématie des femmes. Je dis honte à ces personnes car ils sont en train de blasphémer ces valeurs. Je dis aussi honte à ces pays qui prônent l'égalité théorique mais inexistante dans les faits. Je dis également honte à toutes ces personnes qui sont en train d'encore prôner cette inégalité, d'encore faire pour que la femme soit soumise face à tous ces actes sexistes. Et aussi, je propose des solutions. Tout d'abord, je propose un coup de cœur venant de tous. Un coup de cœur venant de l'État, un coup de cœur venant de tous les hommes, un coup de cœur venant du peuple. Un coup de cœur pour que tout le monde participe à la vie politique. Un coup de cœur pour que hommes, filles, femmes et garçons auront tous accès à une éducation de qualité, une santé de qualité. Un coup de cœur pour que l'instauration de l'égalité des chances et la méritocratie, dans tous les domaines et à tous les niveaux, ne soit plus une illusion. Et un coup de cœur pour que tous puissent se mobiliser contre le sexisme, pour que tous puissent se mobiliser contre la discrimination sexuelle envers un genre. Et aussi, je prône le traitement égal sans discrimination. Et enfin, je demande à toutes ces personnes d'arrêter de penser que la bataille que les femmes mènent est une lutte envers les hommes, est une haine envers les hommes. Parce que la lutte pour l'égalité entre les genres et l'émancipation de la femme n'est pas une lutte menée contre les hommes, mais une lutte que nous devons tous mener avec les hommes. Sur ce, merci. Merci à Fanny Rina pour ce beau message porteur d'espoir. Assistons maintenant à l'intervention de Anthony, un étudiant de première année en parcours anglo-japonais de l'université d'Antananarivo. Son intervention s'intitule « Le mécanisme du jugement des autres ». Il nous informera chacun sur la nature des phénomènes qui poussent aux discriminations et proposera des solutions pour les contrer. Bonjour, je m'appelle Anthony et je vais vous parler de discrimination. Mais avant ça, parlons un peu de préjugés. On nous a toujours enseigné que c'était mal de juger les gens. Des études ont pourtant montré que nous jugeons les autres en permanence. Deux psychologues sociaux, Edward Tandick et Solomon Asch, ont mis en évidence un biais cognitif que l'on appelle l'effet de halo. L'effet de halo, c'est le fait d'estimer les qualités et les capacités d'un individu en se basant uniquement sur son aspect physique. Par exemple, la taille, la couleur de peau ou bien encore le style vestimentaire. Vous voyez un peu de quoi je parle. Alors, avoir des préjugés, ce n'est pas trop grave. Les préjugés sont des hypothèses qui sont nécessaires dans tous travaux d'investigation. Mais à cause des stéréotypes, il arrive parfois que notre jugement soit erroné. Alors, les stéréotypes en fait découlent d'un phénomène de catégorisation sociale mis en évidence par le psychologue Henri Tajfel. D'après ce phénomène, nous avons tendance à automatiquement regrouper sous une même catégorie les éléments que l'on juge se ressembler entre eux. C'est par exemple de cette manière que les musulmans ont été injustement associés au groupe djihadiste. Cependant, c'est seulement lorsque nos préjugés se traduisent en actes qu'on parle de discrimination. La discrimination, c'est le fait de désavantager les membres d'un groupe au profit d'un autre, du simple fait de leur appartenance groupale. Le cas que l'on connaît sans doute est celui de l'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes. Vous l'aurez compris, la discrimination, c'est une action ayant des impacts concrets sur la vie des autres. Et c'est également une conséquence regrettable de l'effet de halo, qui, je vous le rappelle, est un biais cognitif auquel vous et moi, nous sommes tous sensibles. Nos préjugés envers notre entourage s'activent automatiquement
et il est très difficile, voire impossible, de ne pas y penser. Mais je vous rassure, ça ne signifie pas que nous sommes tous racistes, sexistes ou homophobes. Il est important de savoir que les biais cognitifs tels que l'effet de halo sont les conséquences de milliers d'années d'évolution de notre cerveau et sont donc une conséquence naturelle de son adaptation. Pour ne pas qu'ils aient de mauvaises conséquences sur nos jugements et notre comportement, il est important d'en avoir conscience, toujours s'informer et surtout garder un esprit ouvert. Merci beaucoup. Merci à Anthony donc, qui nous a parlé de l'effet de halo et ainsi que de notre lente mais longue évolution. Notre cerveau a donc plus de 1000 ans. Oui, merci à vous, monsieur. Le prochain est un adepte des insectes. Il est en 7e année de médecine à la faculté d'Antananarivo et il est président de l'association VIFF, association pluridisciplinaire axée sur le partage de connaissances scientifiques et la transmission d'esprit critique. C'est Félicien, son intervention pour intituler « La consommation d'insectes, une solution durable pour améliorer la nutrition à Madagascar ». Bonjour tout le monde, je m'appelle Félicien et je suis interne des hôpitaux médecine humaine. Aujourd'hui, je vais parler de la consommation d'insectes en tant que solution pour la nutrition à Madagascar. Quand j'étais étudiant, quand je faisais mes stages hospitaliers en pédiatrie, je voyais des patients comme ça, hospitalisés pour malnutrition grave. Et je peux vous assurer que ce n'est pas un cas isolé, il y en avait beaucoup. Et même en dehors des hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui souffrent de malnutrition. 24 communes sur 154 sont en état d'alerte nutritionnelle à Madagascar. Et les femmes enceintes et les enfants sont particulièrement touchés par ça. Et Madagascar est 4e rang mondial pour le retard de croissance dû à la malnutrition. Tout ça pour dire que c'est un problème majeur de santé publique. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parmi les solutions proposées, il y a l'entomophagie ou la consommation d'insectes. C'est déjà pratiqué dans quelques régions de Madagascar, mais de manière sporadique ou saisonnière. Et ces 3 espèces d'insectes sont déjà identifiées comme étant comestibles à Madagascar. Ce que je propose ici, c'est un élevage à grande échelle pour la consommation humaine et animale. Les insectes apportent au moins autant d'énergie et de protéines que d'autres produits animaux, mais l'avantage c'est que ça rejette beaucoup moins de gaz à effet de serre comparé au bœuf ou au porc. L'autre avantage aussi, c'est que ça requiert beaucoup moins de ressources, car avec 10 kg de nourriture, on arrive à avoir 9 kg d'insectes, alors contre 1 kg seulement pour la viande de bœuf. Pour le besoin en eau, il faut au moins 15 000 litres d'eau pour avoir 1 kg de viande de bœuf, alors qu'il en faut moins d'1 litre pour les insectes. C'est aussi le cas pour la surface nécessaire à l'élevage. La différence est énorme. Pour ceux qui sont répugnés à l'idée de manger des insectes, sachez qu'on peut les transformer, le mélanger avec de la farine pour faire des caca-pigeons, des nems, des samosas, tout ce que vous voulez, mais avec comme avantage que c'est enrichi en protéines. Le seul barrage donc c'est culturel. Faisons sauter ce barrage, parlez-en autour de vous. Merci de votre attention. Comme l'a dit Simba, un peu gluant mais appétissant. Nous allons maintenant assister à l'intervention de Rinj qui nous présentera la violence à l'égard des femmes, comment s'en sortir, où elle parlera de reconnaître les violences, comment la victime se voit et les solutions pour lutter contre la violence basée sur le genre. Elle est doctorante en sociologie, se spécialisant pour la recherche en psychologie et la sociologie juridique des droits de l'enfant. Elle est une passionnée par la question de genre et de la bonne gouvernance et souhaite mettre la bonne gouvernance et la jeunesse malgache et la femme au cœur du développement. Rebonjour, c'est encore moi. Je suis Rinj et aujourd'hui je vais vous parler de la violence à l'égard des femmes et des filles. Comprendre la violence à l'égard des femmes et des filles. Homme, es-tu capable d'être juste? Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Olympe de Gouges. La société malgache
et notre culture a idéalisé les rôles de la femme et de l'homme, même que notre moralité, notre subconscient, sont sans cesse bercés par les stéréotypes et les jugements. Si en Europe, donner une poupée à un petit garçon est signe de responsabilisation, à Madagascar, cet acte peut être jugé de malsain ou d'inciter le petit garçon à renier son sexe. Non, la violence basée sur le genre est basée sur ces choses-là. Mais pourquoi ? Près de 65% des femmes malgaches seraient victimes de violences et parmi elles, 60% n'ont jamais tenté de trouver assistance. Et pourquoi encore ? Pour beaucoup de femmes malgaches, la violence est synonyme de coup physique et cela s'arrête là. Non, la violence envers le genre et surtout la femme peut être psychologique comme les menaces, elle peut être économique comme la privation de revenus, elle peut être financière, administrative comme la privation de documents et souvent sexuelle dans le viol ou bien en ligne quand nous voyons nos photos montées par des personnes à nos encontres. Où il faut laver sa linge sale en famille. Alors les victimes de violences conjugales préfèrent se taire. Elles se murent dans le silence pour sauver l'honneur, sans se rendre compte qu'elles sont malheureuses. Elles se tuent à petit feu. Elles sont stressées, elles sont déprimées. Et souvent, elles sont victimes de problèmes psychologiques. Ces soubassements phallocratiques font que la victime a peur des jugements. Elle a honte et est souvent jugée par son entourage, jugée comme coupable de s'être exposée, d'être celle par qui le scandale est arrivé, d'être celle qui n'arrive pas à oublier. Il est important de mettre en place une plateforme pour traiter les violences basées sur le genre. Outre les solutions proposées par l'État, le Parlement, qui se tient à voter, à faire un vote pour les lois contre les BGV, il est important de faire une prise en charge psychologique pour les acteurs, car même ces acteurs de la violence, voyez-vous, ils sont bousculés, ils sont emmurés en fait dans un cycle de violence qu'il faudra briser. Je terminerai en dire qu'il faut être le changement, car l'on n'est pas libre si l'on prive quelqu'un de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Nelson Mandela. Merci beaucoup. Nous remercions donc Rinj pour son intervention. Notre prochaine intervenante est une passionnée de développement personnel et d'entrepreneuriat. Elle s'appelle Ant. Elle va donc nous parler en fait de nous, Baria, nous aussi de véritables champions dans l'âme. Bonjour à tous, je m'appelle Ant et aujourd'hui je vais vous dévoiler un grand secret. Et ce fameux secret, c'est quoi ? C'est nous aussi, Baria, nous aussi de véritables champions dans l'âme. Alors vous allez peut-être me dire non, je n'ai jamais été champion de quoi que ce soit, moi. Mais en fait, l'idée ne réside pas là. Sachez dès maintenant en fait que l'être humain a en lui ce que l'on appelle pouvoir de vainqueur de vie et qui fait qu'un grand champion sommeille au fond de nous tous et qui ne demande qu'à être réveillé. Un champion qui a été destiné à réaliser nos rêves, à faire de nous ce que nous sommes vraiment au fond et surtout à nous amener au niveau de bonheur que nous méritons et dont nous avons tant rêvé. Car oui, je vous le dis, nous méritons le meilleur, nous avons été envoyés sur terre pour accomplir de grandes choses et pour vivre heureuse, et heureux. Donc voilà, avant de vous révéler les 3 clés pour réveiller votre champion intérieur, je vais d'abord casser quelques préjugés qui pourraient encore vous faire croire que non, je ne suis toujours pas assez bien pour être un champion. Alors pour être un champion, pas besoin d'être parfait. Un champion peut avoir des défauts, peut avoir des complexes, peut faire des erreurs, sauf qu'il en tire des leçons, qu'il décide d'avancer malgré tout et de faire de son mieux, alors faites-le vous aussi. Deuxièmement, un champion n'a pas une vie parfaite. Certes, il peut avoir différentes prérogatives, mais cela n'empêche pas qu'il ait des obstacles, des problèmes, des peurs dans sa vie, sauf que lui, il a compris et accepté que tout ça a été pour nous aider à nous améliorer et pour révéler la force en nous qui est de les dépasser. Et enfin, sachez qu'un champion n'est pas arrivé facilement là où il est. Un champion, avant tout, avant de connaître la réussite, est passé par un chemin semé d'embûches.
Mais au lieu de se laisser ratatiner, il s'est dit « Non, je vais être déterminé car je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. » Alors maintenant, je vais vous dévoiler les 3 premières clés, je dis bien premières, pour réveiller et faire grandir le champion en vous. Premièrement, le mental. Sachez que vos pensées ont une force magnétique très puissante qui fait que lorsque vous pensez positif, vous attirez le positif et vice-versa. Alors assurez-vous bien que vos pensées soient réellement là où vous voulez être. Ensuite, la recette du succès qui est derrière moi, qui implique tout d'abord donc de rêver, ou en tout cas de visualiser ce que vous voulez vraiment, de vous concentrer dessus et de ne laisser rien ni personne vous en distraire. Ensuite, osez agir, travaillez dur car sachez-le, l'action est l'ami intime du succès et sa clé la plus fondamentale. Et enfin, n'abandonnez jamais car un champion, un gagnant n'est en fait qu'un perdant qui a essayé une fois de plus. Et enfin, motivez-vous car vous seul pouvez vous booster, vous seul savez qui vous êtes réellement, qu'est-ce que vous voulez vraiment et surtout quels regrets vous ne voulez pas avoir. Et enfin, entourez-vous des bonnes personnes. Sachez que vous êtes entouré de 2 groupes de personnes, à savoir celles qui vous encouragent et celles qui vous dénigrent. Alors les premières sont celles qui vont vous porter vers le succès, alors entourez-vous d'elles. Donc maintenant, je suis sûre que le champion vous commence à tendre un peu l'oreille, donc je vous conseille pour commencer de le réveiller en vous disant un mantra, c'est-à-dire une phrase positive de motivation. Champion, réveille-toi. On va le dire 3 fois par jour pendant 21 jours parce qu'il paraît que cela devient une vérité une fois les 21 jours terminés. On peut aussi lui démontrer qu'on croit en lui en disant « Je suis un champion, peu importe les obstacles, j'y arriverai. » D'accord? Alors répétez-vous ça pendant 21 jours et je vous garantis, cela deviendra votre vérité. Vous serez un champion que vous avez d'ailleurs déjà toujours été au fond de vous. Hein. Et enfin, pour finir, je vous dirai ceci. Oui, on ne vit qu'une fois, mais si on vit bien, une fois suffit. Alors souriez, vivez à fond et pour aucun regret, vivez en champion. Merci. Fanehoan-kevitry Dominique izay mpampianatra sy mpanabe ary coach efa nisehatra teo amin'ny fanabeazana ary koa mpanentana amin'ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny fanalefahana ny fiovana toetrandro. Loha hevitra izany fanehoan-kevitra izany moa dia ny ankizivavy sy ny vehivavy antoky ny fampandrosoana maharitra. Miarabantsika rehetra, Dominika ny anarako. Ny lohahevitra ny raisiko an'io zany dia ny hoe ny ankizivavy sy ny vehivavy antoky ny fampandrosoana maharitra. Io zany dia lohahevitra tsy miraisiko fotsiny hoe hevitra sy eritreritra na fanamarinana fotsiny amin'ny fiainana andavanandro fa tena zavatra misy. Satria nahoana hoy nareo, raha araka ny fihevitra ny fiarahamonina ny ankizivavy hatr'izay dia ny heverina foana hoe eo amin'ny sehatra ny lalao, hoe tsy milalao fa tsy saribakoly, eo anao tsokonina. Raha amin'ny sehatra ny fianarana, natao hamaky sy hanoratra fotsiny ihany. Raha ny sehatry ny ao an-tokantrano indray dia natao hanampy ny renim-pianakaviana amin'ny asa mandraharaha ao an-tokantrano. Indraindray koa raha natao mihitsy no beazina mihitsy andefitra manoloana ny lahy. Rehefa mba tonga amin'ny avy ny taona famahotiana kosa izy dia terena mihitsy hanambady izay olona voasafidiny ray aman-dreniny. Ary rehefa tena tonga ao anatin'ilay tokantrano izy dia lasa hoe ny vehivavy raha avaky ny tokantrano ka tsy tokony hiasa akory. Mipetraka amin'ny kolokolo sy mitaiza manabe ny taranany, mikarakara ny tokantranony, manao ny asa mandraraha ao an-tanàna sy eny an-tsaha ho an'ireo any avy any ambanivohitra, ary mandefitra amin'ny lafiny rehetrarehetra manaiky ny vadiny. Nefa araka ny voalaza sy fantatra, voalazan'ireo mpandinika zany fa misy ny efa nametrahana ny hoe lalàna hipetrahany ny zohan'ny olona mitovy, na lahy na vavy na zaza na ololehibe dia manana zo mitovy sy ny olona rehetra tsy akanavaka. Ka noho izany, raha natao hiantsoka izany asa mandraikitra rehetra izany ary ny vehivavy,
mova tsy izy tokoa ny tena mpitondra fampandrosoana maharitra. Izy natao miteraka, izy natao iloharany ipiran'ny taranaka, izy natao miantoka ny fiainana ny ankohonana, izy natao miantoka ny fiainan'ny fiarahamonina. Koa maninona moa no lazaina fa hoe tsy afaka hitondra fampandrosoana maharitra ny vehivavy. Dia ny angatahako ankehitriny zany eto amin'ity fanehoan-kevitra ity dia ny anajana ny vehivavy sy ny ankizivavy mba hisitraka ny zony, mba ahafahany mampandroso ny fireneny sy ny fiarahamoniny ary ny tokantranony. Dia io zany moa zany nanehoako fa za moa zany olona tsy dia tia maka sary loatra dia sary olona hafa mihitsy nanehoako fa raha miaina any ambanivohitra zany ny vehivavy dia manana hery sy tanjaka hampandrosoany ny fiarahamonina, ny fianakaviany ary izy no miandraikitra ny rehetrarehetra eo amin'ny lafin'ny fiainana andavanandro iray manontolo, zany hoe sady miandraikitra ny zanany izy, miandraikitra ny tokantranony izy, miandraikitra ny fiarahamonina izy, miandraikitra ny vadiny ihany koa. Ankoatran'izay asa aman-draharaha rehetra izay, mbola natao mavita miantoka miandraikitra ny fiveloman'ny fitokantranony koa nefa izy eo andaniny ny fikarakarana rehetra izay hiatrehany ho an'ny vady aman-janany fotsiny dia mbola mitondra fampandrosoana izy amin'ny fanaovany asa aman-draharaha mahavelona ny tokantrano sy ny ankohonana. Dia nefa izany rehetra zany dia tsy azo maneho ankehitriny fa raha mianjoka sy misahana ny andraikitra maro nofaritana ho azy ny ankizivavy sy ny vehivavy ka hajaina hisitraka ny zoany, moa tsy antoka ny fampandrosoana maharitra izy ireo. Eny, miantoka ny fampandrosoana maharitra izy satria izy no loharano ipoiran'ny taranaka. Eny, fankahifahana fianakaviana koa izy ary fiarahamonina mirindra, misy fiarahamonina misy ny vehivavy. Eny, antoka mampitondra fampandrosoana maharitra koa izy satria ery mitondra fivoarana sy fandrosoana eo amin'ny mpiarabelona aminy. Ka noho izany, mitena eto ankehitriny eo anoloana anareo, aoka izay mifaniliana sy mifanavahana, olom-pirenena mitondra fampandrosoana maharitra toa anao koa izahay. Dia misaotra anareo indrindra ny arany nahay maharitra. Merci beaucoup. Notre prochain intervenant est Andrea Mami. Il va nous parler de mimétisme, mais plus exactement du mimétisme généré par les réseaux sociaux. Cher auditoire, je vous salue. La question est donc la suivante. Le mimétisme généré par les réseaux sociaux nous rend-il moutons? Je ne parle pas des cheveux. Commençons en étant pragmatiques. Le mimétisme, c'est quoi? Le mimétisme, mesdames et messieurs, c'est un outil d'apprentissage, utilisé communément par les enfants, mais aussi par les adultes, qui pose à une tendance à reproduire un fait ou une action. Et vous, chers sociologues et chers camarades ici présents, de votre intellect, vous allez sans doute me dire, bien évidemment, c'est bien, mais est-ce indispensable pour notre développement? Excusez-moi. Je vous répondrai que non, chers camarades, car sachons-le, nous ne mimons pas toujours ce que l'on admire. Je prends un exemple fait. D'après Thomas Coeffet de la BDM Media, le réseau social actuel influe énormément dans le comportement de chacun d'entre nous. Je donne un exemple. Nous prenons la story, un effet de Facebook qui est très cohérent, très habituel, où chaque personne pourra poster un état de fait pendant 24 heures. Mais dites-moi, chers camarades, story signifie bien histoire en français. Mais dites-moi, les plus belles histoires ne sont pas celles qui traversent les âges et le temps, ou celles qui traversent 24 heures. Très bien, essayons de rentrer plus en profondeur, essayons d'être pragmatiques et efficaces. Pour pouvoir développer un peu cet apprentissage de mimétisme, il est nécessaire de voir au détriment de chacun la construction de l'identité. Vous allez me dire, mais c'est évident, pour pouvoir construire une identité,
il nous faut la comparaison sociale. Chacun d'entre vous se mettra à se comparer à son prochain. Et quels sont les facteurs les plus importants? Les similitudes et les différences. Lorsque vous allez vous comparer à un camarade de classe, vous allez voir quelles sont vos compétences proches des siennes, mais également quelles sont vos différences. Faisons appel à notre premier héros. Je l'ai nommé Festinger. Festinger dira que la comparaison, elle, ne se limite pas aux similitudes et aux différences, mais au comportement et à l'état d'esprit de chacun. Cela invite également à parler grandement et énormément d'une forme d'homogénéité. Prenons un exemple, toujours dédié par notre cher Thomas Coffey de la BDM. 65% des utilisateurs actifs rejoignent des groupes Facebook du même acabit que la leur. Sur 2,4 milliards, mesdames et messieurs, 2,4 milliards d'utilisateurs Facebook chaque jour. C'est un grand nombre. Mais il ne s'arrêtera pas là. Il dira donc, qui dit comparaison d'état d'esprit dit homogénéité, mais qui dit homogénéité dira consensus des priorités. Essayons de développer encore un peu. Creusons encore un peu. Consensus des priorités ne voudrait-il pas également dire besoin? Quels sont nos besoins? Consensus des priorités ne signifie-t-elle pas besoin? Alors, appelons notre deuxième héros, Maslow et sa pyramide des besoins. Il dira, je vous ai concocté une petite pyramide allant des besoins physiologiques à la réalisation de soi. Et soudainement, un troisième antagoniste viendra, Chet, il dit, 5 besoins, je ne suis pas d'accord, j'en rajouterai 3 de plus pour que ça améliore. Les besoins d'inclusion, les besoins de contrôle et les besoins d'affection. Bien évidemment, le besoin d'inclusion parle d'appartenance, le besoin de contrôle, de pouvoir, et je suppose que je n'ai pas besoin de citer les besoins d'affection. Qui dit ces 3 points-là remarque la désirabilité sociale. Vous allez me dire, qui d'entre vous ne veut pas, qui ne veut pas être désiré de tous? Qui ne veut pas être remarqué, être sublimé, être un leader d'opinion? Pourquoi pas être un influenceur? Et c'est là que se trouve le vrai problème par rapport au mimétisme. Qu'arrive-t-il lorsque le marketing actuel arrive à influencer cette désirabilité sociale? Êtes-vous capable toujours de mimer ce que vous admirez le plus, ou est-ce que vous mimez ce que le marketing vous oblige à admirer? Prenons un exemple. Le marketing va essayer d'influencer les valeurs de désirabilité sociale à l'aide d'influenceuses ou d'influenceurs. Cela va produire à nos chers camarades ici un effet de mimétisme. Cela va inciter aux followers à donner de soi une image qui est conforme à celle du groupe. Vous allez pratiquer ce que tout le monde fait. Est-ce qu'il est moral pour une femme de mettre une mini-jupe? Est-ce qu'il est moral pour un homme d'avoir des cheveux comme le mien? Est-ce qu'il est moral d'agresser les autres? C'est un effet mimétique, mesdames et messieurs. Solomon H, lui, a défini également la même chose, mais actuellement remise en cause. Parce que les followers, mesdames et messieurs, actuels, vont continuer dans cette voie et vont mener au conformisme. Et ce conformisme va induire les critères de beauté toujours plus belles, toujours plus parfaites. Aucun défaut. Les attitudes à adopter. Faut-il respecter nos aînés, comme a dit notre première camarade présente, ou peut-on les mettre à la même égalité? Prenons un exemple. Ayons de l'audace et parlons féminisme. Il y a sous peu, l'université de Sydney, dans l'ingénierie, a mis en place une discrimination positive, comme l'a dit Solomon H, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer le niveau requis pour les femmes pour leur permettre et les inciter à participer à l'ingénierie et à la technologie. Vous me direz, c'est du féminisme, c'est louable, c'est une bonne chose. Moi, je vous dirais que non, mesdames et messieurs, parce que, dites-moi, dans ce cas-ci en spécifique, laissez léser les femmes admettre qu'elles ont besoin d'un niveau inférieur aux hommes, ne serait-elle pas affirmer que les hommes sont supérieurs aux femmes? Je ne suis pas d'accord. À mon avis, la discrimination positive dans cet état de fait n'est qu'un effet mimétique. C'est un coup marketing excellent. Nous prenons le mimétisme, nous prenons le féminisme. Nous allons diminuer le niveau pour que vous, femmes, vous puissiez participer.
Mais est-ce que ce ne serait pas pour qu'il y ait plus de participants au sein de l'université? Et là, vous allez me demander, bien évidemment, mais alors, quelles sont les solutions? Et je vous répondrai, mesdames et messieurs, avec le grand sourire, il n'y en a pas. Hélas, il n'y en a pas. Nous sommes dépendants des réseaux sociaux. Nous avons besoin des réseaux sociaux. Mais n'oubliez pas, mesdames et messieurs, les réseaux sociaux sont un outil. C'est la manière de comment on s'en sert. Mon objectif ici présent n'est pas de vous apporter, de vous partager quelque chose. Mon objectif ici présent, c'est que vous fassiez un débat, que vous réfléchissiez sur vos actions. Est-ce que j'ai réellement besoin de Facebook? Bien évidemment que oui. Une amie à moi, une psychologue en puissance, a dit que grâce aux stories, je pouvais voir la détresse de mes camarades. C'est un effort excellent. Mais d'autres camarades également ont dit, c'est le moment où je peux partager un amour personnel. C'est le moment où je peux échanger de quelque chose qui me plaît. Allons des jeux vidéo à l'électronique, allons du débat, allons des vêtements, pourquoi pas. Mais lorsque vous le faites, est-ce que vous le faites pour vous ou est-ce que vous le faites parce qu'on vous le demande de faire? Alors, mesdames et messieurs, je terminerai par une phrase. Aujourd'hui, soyez moutons, mais avec vos cheveux, mais non avec votre esprit. Merci beaucoup. Nous remercions Adjiyama pour cette intervention riche en connaissances. Maintenant, nous allons assister à l'intervention de Niain, un étudiant en droit à la faculté de droit et des sciences politiques de l'université d'Antananarivo et un membre du club d'art oratoire et de débat de cette même faculté. Il nous parlera du système qui est responsable, mais également nous. Il nous fera prendre conscience de la capacité individuelle d'influencer, de voir et de changer le système. Je m'appelle Niain et je viens vous parler de nous, de notre système et d'une petite histoire. Dans une contrée pas si lointaine, Chimbe vit. Vole, pille, exploitant et dévorant hommes et femmes et enfants de cette contrée. Il est responsable ainsi de leur malheur. Dans notre histoire, le système, toute nature confondue, politique, économique, social, éducatif, médical, etc., est le Chimbe, celui qui est dit responsable de notre malheur. Des expressions telles que Varokamadink existent pour illustrer le propos de la population qui se dit victime du système. Et à un certain degré, nous n'allons pas nous mentir, c'est véridique. Exemple. En effet, le système est corrompu, souffre de dépotisme et de favoritisme. Il est incompétent, négligent, voire imprudent et incapable. Remarque. Le système est une relation entre plusieurs éléments privilégiés, obéissant à certaines règles et dans un but précis. Le système médical est un système où il y a des patients, des médecins, dans le but de fournir le service de santé à la population. Eh bien, est-ce que vous pensez que lorsque je dis système, je dis État, eh bien, vous vous trompez. Dans le système, d'un côté, il y a l'État et de l'autre, nous autres citoyens responsables. Nous autres citoyens, parce que nous sommes à l'origine de ce système. Nous continuons de l'entretenir et nous sommes sa raison d'être. Responsables, parce que nous avons des valeurs, des principes que nous ne respectons pas, des libertés que nous n'assumons pas et des droits que nous détournons de leur fonction sociale si nécessaire au développement d'une nation. Et Jodi, Eureka, nous avons découvert une des causes de la situation catastrophique à Madagascar, le désengagement civil. Laissez-moi illustrer. Imaginez. Nous, citoyens, serions des charpentiers qui avons pour but actuellement de clouer des clous, évidemment. Nos droits seraient le marteau. Eh bien, on préférerait ne pas clouer ces clous. Ou bien ne pas utiliser le marteau, mais utiliser nos doigts pour le clouer. Ça s'appelle un abandon de droit. Ou bien
nous préférions clouer avec la queue du marteau au lieu de la tête. Ce qui, on dirait qu'on a perdu la tête. Eh bien, ça s'appelle un gaspillage de droit. C'est l'action d'utiliser son droit de manière irréfléchie et sans objectif. Et le dernier, et non le moindre, nous décidons de ne pas clouer, mais au lieu de ça, nous allons partir dans la rue et fracasser des têtes, les têtes des passants. Ça s'appelle l'action de détourner son droit. Pensez-y. N'avons-nous jamais renoncé à nos droits? Le droit à la participation à la vie politique, par exemple. Lorsque nous décidons de ne pas aller au Vivri Pouctane et que nous renonçons ainsi aux décisions qui se prennent au sein de notre quartier ou au droit de vote, lorsque seulement 70% de la population décide de ne pas aller voter, renonçant ainsi à offrir à la nation le dirigeant qu'il veut, le dirigeant le plus compétent selon lui. Ou n'avons-nous jamais gaspillé nos droits, le droit d'expression qui est censé nous permettre d'avancer nos idées et de fournir des critiques constructives et que nous utilisons pour maudire et injurier les autres? Pensez-y. Et si vous vous sentez un tout petit peu concerné, si vous vous sentez un peu plus coupable, si vous vous sentez un peu plus responsable, si vous avez pris conscience que votre action, le fait que la manière dont vous utilisez ou n'utilisez pas vos droits, fait de vous un acteur dans le changement du système à Madagascar, si vous avez pris conscience que vous êtes l'acteur du changement, je vous demanderai de penser à ces systèmes, le système esclavagiste par exemple, qui a été à l'origine du système raciste en Amérique, et que Martin Luther King, victime de ce système, a décidé d'évincer. Il a utilisé ses droits, non? Ou bien du système colonial en Inde, lorsque Gandhi a décidé de se lever et de prendre la parole pour diriger son pays vers l'indépendance. Ou en Afrique du Sud, un système où les Noirs étaient exclus, ça s'appelle l'apartheid, et où Nelson Mandela, malgré les années en prison, où il n'a jamais renoncé à ses droits, notamment le droit d'expression, a pu arriver à la plus haute fonction au sein de l'État. Je vous invite alors à user de vos droits, peu importe votre objectif, mais de manière réfléchie, de manière à ce que demain, vous pourrez dire « J'ai utilisé mon droit à l'expression et ça a été utile ». Je vous invite, mesdames et messieurs, à être le citoyen engagé qui permettra à notre nation de se relever à nouveau. Merci. La prochaine intervenante est Tanzana, une jeune bachelière souhaitant intégrer le monde de la communication. Son intervention pour intituler « Ce n'est pas parce qu'une pomme est belle que tu as le droit de croquer dedans ». Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tintine et aujourd'hui je vais parler d'un sujet assez sensible. Mes habits, une incitation au viol. Beaucoup d'entre vous diront oui, mais je décide de soutenir le peu qui diront non. Qu'est-ce que mes habits ont de si mal? Quand je porte ces habits et quand je passe dans la rue, il y a toujours un idiot pour me dire ça fait assez de me le truc ne peut qui. Ou bien, il y aura des mères de famille ou des pères qui vont me dire « Mais quelle aguicheuse c'est là? Je vous jure, si c'est ma fille qui porte ces habits-là, je la tue direct. » Et pire, il y en a qui vont se dire « Et après, quand on se fait violer, on rejette la faute à qui ?» Mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Ce que je porte ne fournit en aucun cas une alibi à vos actes de barbarie. Ce n'est pas parce que la pomme est belle que vous avez le droit de croquer là-dedans. La pomme, il faut d'abord l'acheter, hein. Ou bien il faut l'accueillir. Seules les pommes pourries tombent tout seules de l'arbre, mais moi je n'ai rien de pourri, et elle non plus. Tous les ans, en France,
Une association appelée La Sentinelle expose les vêtements portés par les victimes de viol le jour de leur viol. Quand vous regarderez ces vêtements, vous en tirerez la même conclusion que moi, que c'est pas à cause de mes habits que quand on nous viole, parce qu'il y en a de toutes les sortes, et ça ne fournit pas un alibi, que je m'habille comme ça, vous avez le droit de me violer. Mais non, on peut même se couvrir de la tête aux pieds, il y aura toujours un mal éduqué pour vous embêter. Et quand on porte des habits comme ça, désolée pour le mot, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais notre objectif n'est pas d'éveiller vos hormones. Nous ne sommes pas responsables de votre incapacité à contrôler votre instinct animal. Quand on s'habille comme ça, quand on se regarde dans le miroir, on se sent belle, on se trouve jolie. Et se couvrir sous des tonnes de tissus n'est pas une solution pour mettre fin aux harcèlements, aux attouchements, aux viols. La solution, c'est de s'éduquer et d'être ouvert d'esprit. On dit que la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Et moi, je dis aussi, le mal se trouve seulement dans vos yeux. Alors, éduquons ce regard. Des yeux qui ont eu l'habitude de ne voir que du noir, bien sûr, ils s'affoleront quand ils voient du rouge. Mais si on l'habituait à ce rouge, alors, éduquons ce regard afin qu'il ne voit que du beau, car c'est beau si vous voulez que ce soit beau. Merci. Merci à Tanzn pour ce message qui est plus qu'important, surtout à vous les hommes. Maintenant, nous être en retard, c'est normal pour les Malgaches. Il est avec cet intitulé Ivan, un jeune étudiant malgache, curieux et soucieux de tout ce qui touche de près ou de loin à la société actuelle, notamment la société malgache, nous réveillera la conscience, surtout aux jeunes et celle des générations précédentes, sur la gravité de la situation actuelle pour une perspective de redressement. Bonjour à tous, alors moi c'est Ivan. Et je suis un grand retardataire. Et vous savez, ça m'arrive souvent d'avoir 1 heure, voire 2 heures de retard. Tiens, je vais en cours, j'ai un cours de 8h à 10h, j'arrive carrément à l'amphithéâtre à 9h. Et après je me dis, de toute façon tout ça c'est normal dans la famille, donc je n'y peux rien. Et vous voyez, le retard est même devenu une norme, une sorte de norme dans la famille. Et voire dans la société malgache. Et après, je me dis, ça, c'est un truc normal. Et ça continue, jusqu'au moment où je discutais à un ami qui se plaignait exactement de la même situation. Et là, je me dis, mais il y a quelque chose qui cloche. Et là, je me rends compte à quel point c'est ridicule. Et là, je me dis, c'est une sorte d'esclavage dont moi, j'en suis l'esclave. Parce que ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche d'atteindre mes objectifs. Bref, j'ai horreur de tout ça. Et là où je veux en venir, mesdames et messieurs, c'est que dans la société actuelle où nous vivons, là où les jeunes comme moi connaissent à peine leur histoire, là où la pauvreté et la corruption sont tellement ancrées dans notre culture que tout le monde pense que c'est normal. Et d'ailleurs, ce sujet, c'est devenu un sujet banal que tout le monde en parle au quotidien, mais personne n'agit. Et de toute façon, on est Madagascar. Tiens, voilà l'expression. De toute façon, on est Madagascar. C'est comme si on était condamné à vivre dans ces conditions-là. C'est comme si on était un peuple maudit. Mais ce qui est dramatique dans tout ça, mesdames et messieurs, c'est que ce que nous trouvons normal actuellement, surtout les jeunes, si personne ne se réveille, c'est que non seulement ça nous pourrit la vie actuellement, mais surtout, ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui vont subir ce drame. Et ce qui est logique, c'est que ça va de plus en plus empirer. Et moi, je refuse de commettre ce crime. Et oui, mesdames et messieurs, c'est un crime contre les générations futures. Donc, mesdames et messieurs, nous avons tous intérêt de nous réveiller de cette hibernation inquiétante parce que finalement, nous sommes tous dans le même bateau et ce bateau s'appelle Madagascar. Donc, certes, je n'ai pas apporté des solutions par rapport à ces problèmes. Mon objectif,
c'était surtout de vous réveiller de cette hibernation. Et après tout, il me semble que c'est la meilleure des choses qu'on puisse offrir à un peuple déraciné, à un peuple déboussolé. Car un peuple conscient est un peuple qui sait qui il est. Un peuple conscient est un peuple qui n'a pas besoin d'aide ni de solutions miraculeuses venant de qui que ce soit. Un peuple conscient n'a pas besoin d'un messie pour le sortir de ce drame. Un peuple conscient est un peuple qui se soucie de son avenir, mais surtout de l'avenir des générations futures. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Notre prochaine intervenante est Miali. Elle a 19 ans et est étudiante en génie industriel au CNT-MAD. Elle est l'une de 5 jeunes de l'équipe qui ont représenté Madagascar à la compétition internationale de robotique. Son intervention va s'intituler « Futur leader pour la protection des océans ». Bonjour à tous, je me présente Miatraza Fnadjan. Je me présente en tant qu'une jeune fille environnementaliste mais aussi scientifique. Je vais parler d'un sujet qui intéresse les écologistes, mais je pense que ça vous intéresse aussi. La pollution plastique des océans. Chaque année, des millions de tonnes de plastique générées par l'activité humaine se retrouvent dans les océans du monde entier et affectent négativement la vie marine et les populations mondiales. Revenons sur Terre, précisément même en ville. Nos déchets de la maison, du travail, des rues, où vont-ils? Ces déchets sont parfois directement jetés dans l'océan ou sur la plage, mais proviennent également de la terre. En effet, lors des fortes pluies, l'eau va emporter avec elle tous les déchets qui couvrent les rues et vont ensuite voyager dans les ruisseaux, vers les ruisseaux, dans les dalles, les lacs, les rivières qui se déversent dans l'océan. En ce moment précis, vous et moi, nous sommes sur la terre, mais bien loin de la mer. Mais savez-vous que 1,5 million des poissons meurent chaque année? Et que si les poissons meurent, alors l'océan meurt. Et que si l'océan meurt, la terre meurt. Et que si la terre meurt, l'humain meurt. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes sur Terre, responsables de la vie des océans. Il n'est pas trop tard, il est comme impossible de sauvegarder nos océans. Permettez-moi d'abord de vous partager l'expérience que j'ai vécue. Après la sélection nationale lancée par STEM for Good de Madagascar, STEM for Good de Madagascar, c'est une association qui inspire et unit les jeunes pour favoriser l'importance, la compréhension et l'applicabilité de STEM. STEM, c'est Science, Technology, Engineering and Mathematics. J'ai pu participer à une compétition internationale de robotique en fabriquant un prototype de robot qui collecte et livre les polluants dans une barge de traitement. Le robotique, dans cette compétition, le thème c'était la pollution plastique des océans et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de ce thème. Cette compétition m'a appris 3 leçons dont je vous propose comme solution et résolution de ces défis mondiaux, la pollution plastique des océans. Premièrement, favoriser l'éducation STEM. Ça veut dire quoi? C'est favoriser les jeunes à aimer plus les matières scientifiques pour qu'ils puissent chercher des idées innovantes en utilisant la technologie. Deuxièmement, favoriser la coopération avec les autres pays et
favoriser les échanges avec les autres. Il faudrait aussi sensibiliser les jeunes à savoir le défi que l'océan traverse et le péril qu'ils vont affronter dans leur avenir. Oui, mesdames et messieurs, en tant que capitaine de l'équipe qui a représenté Madagascar à cette compétition internationale de robotique, je suis convaincue que la technologie peut nous aider à sauver nos océans, à sauver notre monde. Pour y parvenir, des solutions existent déjà et doivent être renforcées. Alors, si vous y croyez vraiment, la technologie peut nous aider à sauver nos océans. Vous, peu importe qui vous êtes, enfants, parents, responsables, entreprises, ministères, chefs d'État, vous pouvez contribuer pour que ce rêve, cette vision se réalise. Oui, les jeunes ont besoin de votre aide. Voici mon dernier message. On peut s'éduquer et agir afin de préserver nos océans. Merci. Merci Anya pour cette belle intervention, riche en solutions pour sauver notre belle planète. Pour finir en beauté toutes ces interventions, nous allons maintenant assister à l'intervention de Nate, âgé de 19 ans, juriste de formation, un activiste en entrepreneuriat et pour l'empowerment des femmes et dans d'autres causes sociales, est également passionné de débats et d'avocat et de nombreux sujets autour de l'innovation. L'intitulé de son intervention est alors Depression, Invisible to Invisible, où il évoquera la dépression qui demeure la source génératrice du changement de la vie après une perte d'un être cher ou autre cause qui ont généré cette dépression. Bonjour à tous, mon nom est Nate et je vais vous parler de la dépression, de l'invisible à l'invincible. Alors, je vais commencer par des questions. La vie a-t-elle encore un sens? Pourquoi vivre? Pourquoi vivre? Vivre pour manger, restaurer, dormir, faire la fête, s'aimer et suivre la routine au quotidien. La dépression, c'est ce sentiment, cette souffrance, ces douleurs qu'on n'arrive ni à déchiffrer, ni à décrire, suite à une générée par un changement dans notre vie, que ce soit un manque, une perte, une vérité, un mensonge, un cœur brisé, un accident, un renvoi, et peut-être un deuil. Et je vous incite juste à dire que la dépression est une maladie, et j'insiste, c'est un trouble mental caractérisé par des épisodes de baisse d'humeur, accompagnés d'une faible estime de soi et d'une perte de plaisir ou d'intérêt dans les activités habituellement ressenties agréables comme un individu. Pour dire juste que la dépression, ce n'est pas juste quelque chose qu'on prend à légère. Aujourd'hui, je suis déprimé. Que dois-je faire? Savez-vous que près de 800 000 personnes se suicident chaque année? 79% des suicides surviennent des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et pour dire que vous soyez noir, blanc, riche, pauvre, ou peu importe les adjectifs qu'on vous qualifie par rapport à votre apparence physique, la dépression sévit sans aucun clivage et attaque toutes les classes sociales, et peu importe. Et la dépression est la deuxième cause mondiale de mortalité selon les statistiques de l'OMS, et qu'elle constitue la 13e cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 19 ans. Et par rapport à tout cela, je me suis demandé qu'est-ce qui ne va pas chez moi. J'ai perdu toute imagination. J'avais perdu cette imagination de me projeter loin, d'imaginer à quel point je pouvais être heureux. Qu'est-ce que je peux faire? À un moment de ma vie, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire? Et mon désir le plus grand, c'était vouloir. Mais qu'est-ce que je peux faire?
Et la première chose à faire pour moi, c'était vraiment juste de dire qu'au moyen, un mort, qu'une personne meurt tous les 40 secondes, imaginez que le taux de ce que cela fera juste en 5 minutes. Et par rapport à cela, je dis que la dépression, si je suis devant vous aujourd'hui, que la dépression n'est pas juste, ne s'arrête pas du jour au lendemain, il faut la combattre et toute aide ne sera jamais superflue, disait Céline Cruol. C'est vraiment par rapport à cela, c'est quand j'ai perdu cette imagination de moi, je me prévoyais plus loin, je projetais plus loin, et c'était là que je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? La première chose à faire, c'est vraiment de dire, c'est de faire ce que Vita a dit. Mais, assieds-toi, faut que je te parle. C'est vraiment de dire que moi, je dois m'entourer des personnes, et vraiment d'en parler à ces personnes-là, et d'entourer de personnes, de bonnes personnes, et d'en parler. Et maintenant, je vous invite à toucher votre voisin. Touchez votre voisin. Levez-vous. Asseyez-vous. Touchez-vous les pieds. Maintenant, vous avez constaté que vous nous avez fait des choses juste car je l'ai dit, pas que vous voulez vous-même. Alors qu'on peut dire non, je veux pas. Non, merci, c'est pas ça. C'est vraiment de dire non. Et c'est sortir de la dépression, c'est vraiment ça part vraiment de dire, oser dire non. Vous voulez en sortir? C'est à vous de dire oui, ou pas de dire non, je vais encore ressembrer. Et vraiment de prendre votre temps, car vous avez le choix de tout faire, car c'est votre choix. Un jour, je suis tombé sur cette citation de Beyoncé. I think it's time to set up my future. So I set goals. My goal was independence. C'est vraiment de dire qu'un jour, il m'est arrivé que je dois construire mon futur. Je dois me fixer des objectifs. C'est par rapport à cela, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me fixer des objectifs, mais vraiment de dire, qu'est-ce que je peux faire? Et comme si je mettais ma vie dans cette vase, et vraiment de me fixer des objectifs à court et à long terme, et à moyen terme, sur le plan personnel, je voudrais qu'on partage l'addition au prochain rencard. Sur le plan familial, je ne disputerai plus avec ma mère. Sur le plan professionnel, je serai plus écouté au travail. Sur le plan sanitaire, je dois marcher au moins 2 km par jour. Sur le plan psychologique et mental, je dois apprendre comment recevoir les critiques positivement. Sur le plan social, je dois m'investir plus dans mes vies associatives. Et sur le plan spirituel, s'approcher de la spiritualité elle-même. Et c'est que voyez-vous? C'est un papillon qui est en train de sortir de son cocon. C'est vraiment de là que c'est vraiment qu'au moment où la chenille pensa que son monde, que sa vie s'arrêta, c'est là qu'elle change un papillon. C'est vraiment de s'apprendre à se lâcher, à lâcher prise et à laisser vraiment ce qui nous retient, car la liberté commence par l'abandon de ce qui nous retient et vraiment de laisser tout ce mal en nous et apprendre à les laisser partir. Et peu importe ce que nous dit sur notre personne, sur ce qu'on ressent, c'est juste, ça ne concerne pas nous. C'est vraiment d'apprendre à s'en foutre, littéralement. Car disait un jour Lisa Nichols, others people's perceptions of you and none your business. Yes, yes. C'est vraiment, c'est parti de cela qu'on peut dire, peu importe ce qu'on vous dit, c'est pas votre business, c'est pas à vous. Et peu importe ce que vous ferez, vous ne serez jamais seul. Il y a toute une communauté derrière vous. Et si je me tiens aujourd'hui, aujourd'hui, ici, c'est pas pour semer la positivité, c'est vraiment de dire que la dépression, c'est pas juste quelque chose qu'on prend à la légère. Et si je rebondis encore sur la question, pourquoi vivre? C'est pour inspirer ces jeunes qui n'ont pas encore les réponses que je suis là. Merci beaucoup.